dans ton regard, dans ton regard. Des pas de danse, 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 des pas de danse. Hey, hallelujah! Hey, 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 hey. Il les voilait, il les voilait, il les voilait, il les voilait. Si tu le crois, tu le verras. si tu le crois, Tu le verras. si tu le crois, Tu le verras. si tu le crois. Tu le verras. Hey, 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 Gloria a hey, Dios. hey, 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 hey. Si tu peux acclamer pour le Seigneur. Gloria a Dios. Que le Seigneur vous bénisse richement. Content de vous voir. Et j'espère que vous allez bien ce matin. Êtes-vous prêts, Église, à recevoir une double bénédiction? Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Les yeux fermés. Seigneur, encore une fois de plus, nous voulons que tu déverses cette double onction ce matin. L'onction qui va recevoir, l'onction qui va libérer, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes sortes d'esprits subtils dans cette salle voudraient empêcher ton fils de recevoir sa bénédiction. Je maudis ce démon et je le chasse maintenant au nom de Jésus. Tous les démons de non-louange, tous les démons de sommeil qui veulent oindre ton fils, je maudis ce démon et je le chasse de cette salle. Je te prie de oindre chacun dans le nom de Jésus-Christ et de bénir la lecture de la parole, la prédication de la parole. Bénis ceux-là, Père, avec les cœurs disposés qui vont recevoir cette parole. Je te remets, Père, ô Dieu de gloire, Père, la suite de toutes choses. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, et que les saints disent Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse richement. C'est une requête qu'on va prier à la fin. Demandant la protection des enfants de la sœur qui sont au Liban. Amen. Parce que nous croyons que Dieu veille sur les siens. 1 Corinthiens chapitre 15, mon chapitre préféré. 1 Corinthiens 15, Église, c'est le chapitre de l'immortalité. Gloria a Dios. My God. Bon, je prends directement sur le verset, le verset 54. Bien, que Dieu bénisse richement. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais la grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, Église. Je me sens heureux ce matin. Et que Dieu bénisse son serviteur Stéphane glorifié. Amen. J'ai laissé, je suis venu me mettre ici, là. J'ai dit, nous tous, on va être bénis. Que Dieu bénisse richement. Bon, j'espère que vous n'allez pas me tuer l'atmosphère. Amen. J'espère que vous n'allez pas me tuer l'atmosphère. Et j'espère que tu n'es pas venu ici pour empêcher Dieu de me bénir. Comment ça, pasteur? Par ton attitude, par ton, je ne sais pas, les pensées, tout, par ton indifférence. Amen. Parce que depuis le matin, j'ai senti la mort commencer à rentrer dans les adorations. J'espère que tu ne vas pas me tuer ce matin. Amen. Et donc j'espère que tu es disposé à recevoir une bénédiction ce matin. Que Dieu vous bénisse richement.
je vais oublier le titre, je commence par juste une petite exhortation. Comme titre, frère Ben, du mortel. Même là, tout le monde, je m'arrête là, la suite. Quelqu'un va me donner la suite. Du mortel. Non, tu as raté. Du mortel à l'immortalité. Je savais que les gens devaient continuer la suite. J'ai dit, je ne donne pas le deuxième mot. Comme titre, du mortel à l'immortalité. On chante tellement ça que j'ai dit, non, je m'aimerais prêcher sur ça. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Content encore de vous voir. Et j'espère que vous êtes prêts à chevaucher la parole. Dites bien Amen. L'esprit qui a chevauché avec Frère Branham a fait la promesse que je chevaucherai à nouveau. Donc quand la parole est prêchée, l'esprit là doit chevaucher. Frère Branham a dit je chevaucherai. Ce n'est pas Branham qui va chevaucher à nouveau. C'est l'esprit qui était dans Malachi 4 qui a promis chevaucher. En d'autres termes, le même ange qui a prêché avec Malachi 4, le même ange doit chevaucher le quintuple ministère. Dites Amen. C'est le même ange qui chevauche les humains. Il était avec Malachi 4, il était avec les Éphésiens, il est avec les Éphésiens. Pas qu'il n'était pas. Comment dit que le même ange, l'ange voit d'Apocalypse 10, il a voyagé. Il n'est plus d'Apocalypse 10, 8 à 11, mais l'ange là s'est déplacé. Il a quitté Apocalypse 10. Donc aujourd'hui, quand tu lis la Bible, ne lis plus Apocalypse 10. L'ange n'est plus d'Apocalypse 10. Il s'est déplacé d'Apocalypse 10, 8 à 11. Il est rentré dans Éphésiens 4, 11 à 13. Avec le livre ouvert. Dites Amen. Le livre qui était fermé, Apocalypse 5, il n'est plus fermé. Le livre là, Dieu l'a ouvert dans Apocalypse 10. Et quand il rentre dans Éphésiens, il rentre avec le livre ouvert. La même pensée qui était avec Branham doit être voilée en toi. La même pensée qui était avec l'apôtre doit être en toi. Et je bénis Dieu pour la même pensée ce matin. Dites Amen. Et si la pensée de Dieu est voilée en toi, tout ce dont vous avez besoin est juste en vous ce matin. Je fais Amen. Je fais Amen. Ne faites pas que je jette le micro ce matin. Donc je fais Amen. Je suis venu pour dire Amen. Dis Amen, sœur. Sœur Ingrid, c'est ton nom que je cherchais. Que Dieu bénisse richement. Écoutez bien. William Branham, là où je pense, les pentecôtistes ont failli, c'est le 11 novembre 55, San Fernando. La traduction Shekinah, paragraphe 18. Tout ce dont vous avez besoin est juste en vous. Là, tu as dit Amen. Tu as besoin de quoi? Il dit, ce que tu as besoin, ne vois pas ça ailleurs. Ne vois pas ça au ciel. Ne regarde pas sur le voisin. Mais ce dont tu as besoin est juste en toi. Dis Amen. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, tout ce dont vous avez besoin est en vous. Dites Amen. Tout ce dont vous avez besoin, il continue. Tout ce dont vous avez besoin d'ici jusqu'à la gloire est juste en vous à ce moment-là. J'ai besoin de quelque chose ici sur la terre. Mon corps mortel a besoin de certaines choses. Mais au-delà de ça, j'ai besoin d'autres choses pour la gloire. Et cette chose, le Saint-Esprit va me l'accorder. Dites Amen. Le Saint-Esprit va te l'accorder. Tout ce dont tu as besoin d'ici, de la terre, jusqu'à la gloire. Ne regarde pas ça sur le pasteur. Regarde ça, c'est en toi. L'Esprit de Dieu est en train de rendre la chose. Dis Amen. Je fais Amen. Dites Amen. Glorie à Dieu. Frère Branham continue. Ce n'est pas de la foi que vous avez besoin. Ce n'est pas de la foi que vous avez besoin. Il répète, vous avez la foi si vous avez le Saint-Esprit. Virgule, parce que le Saint-Esprit est votre foi. Donc ce matin, si tu as besoin de la guérison, je te donne une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est ta guérison. Le Saint-Esprit est ton salut. Le Saint-Esprit est ton travail. Le Saint-Esprit est ta restauration. Gloria a Dios, mi corazón. Le Saint-Esprit est ton immortalité. Le Saint-Esprit est ta glorification. Le Saint-Esprit est ton adoption. Vous serez adoptés spirituellement, physiquement,
dans ce pays. Dites amen. Tout ce dont vous avez besoin, c'est en toi. Tu pries tous les jours pour une chose. La chose que tu demandes au Père et à toi. Mon Dieu, my God, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes comme Jésus. Il prie le Père, mais le Père est en lui. Tu pries quelque chose, la chose est en toi. Seigneur, donne-moi le travail. Arrête ça, c'est là. Donne-moi ceci. Ce que tu demandes, Dieu dit, c'est déjà en toi. Hein? Écoutez, je continue. Hein? Ce n'est pas de la foi que vous avez besoin, dites amen. Vous avez la foi si vous avez le Saint-Esprit. Car la foi, le Saint-Esprit est votre foi. Mais la chose que vous avez besoin et que vous devez connaître, c'est savoir comment utiliser la foi là pour matérialiser la chose que tu demandes. Voilà la problématique. My God, oh. Mais est-ce que tu me suis d'abord? Tu demandes la chose. Le problème n'est pas la foi. Le problème c'est l'utilisation. Comment vas-tu faire pour libérer la foi afin de prendre ce que tu as besoin et de matérialiser la chose? Dis amen. Que l'Esprit de Dieu vous, gloire à Dieu, vous scelle ce matin. Dites amen. Dites bien amen. Que Dieu vous bénisse alors. Que Dieu vous bénisse. Une telle onction vous garde dans la présence de Dieu. Quand vous êtes dans la présence là, avec de telles paroles, ça vous garde dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je profite de l'occasion de cette onction pour dire que Dieu vous bénisse. God bless you. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Et ma prière, ce matin, c'est que Dieu vous remplisse. Et qu'il vous réemplisse. Que Dieu vous scelle. Que Dieu vous scelle. Que Dieu vous baptise. Au nom de Jésus. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions physiques, de la terre et spirituelles, de la gloire céleste. Que Dieu vous remplisse. Je bénis Dieu ce matin pour la saison frère Ben de l'immortalité qu'il a ouverte pour moi. Je bénis Dieu ce matin pour l'ouverture de la parole. Je vous pose la question. Combien ce matin croient que la parole de Dieu est ouverte pour lui? Combien croient que la parole est ouverte pour lui? Frère Coleman, le commentaire du 1er décembre 2010, l'écriture mûre, elle est Elohim, lui a dit, mon obéissant, va et dis maintenant à mon épouse que la parole a déjà été complètement ouverte pour elle. Et mon Dieu, l'écriture mûre a déclaré que la parole est déjà ouverte. Je ne me fais plus de soucis, mais je te déclare que si la parole est déjà ouverte pour toi, alors il n'y a plus d'excuses à partir d'aujourd'hui. Je fais amen. Si la parole est déjà ouverte, il n'y a pas... Alors pasteur, je n'ai pas eu de taxi pour venir à l'église. J'ai gardé l'enfant. Je suis resté à la maison pour préparer. Là, c'est une honte. C'est être païen. Dis amen. Quand la parole est ouverte, ainsi dit le Seigneur, il n'y a plus d'excuses. Je fais amen. Oh. My God. Oh. Ça veut dire, quand quelqu'un a des excuses, ça veut dire qu'en réalité, la parole n'est pas encore ouverte pour cette personne. Quand la parole s'ouvre pour un homme, pour une femme, les excuses meurent. Le péché fuit. L'homme là s'écarte des membres d'église parce qu'il sait qu'il a un corps, une théophanie céleste qui l'appelle. Ce n'est pas tous les humains qui reçoivent un message, non pas du pasteur, mais de la théophanie. Dis amen, oh. Dites amen. Aïe, 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 aïe.
Quand vous voyez un homme aimer le péché, aimer le monde, l'homme là, ça prouve qu'il n'a pas de représentation par prédestination. 5 décembre 65, rien au Californie. Paragraphe 130 à 132. La brochure va arriver. Les choses qui doivent arriver. Quand vous voyez un frère, une soeur qui aime encore le monde, ça prouve qu'il n'a pas ce corps spirituel. Moi, je fais amen. Je fais amen. Je fais amen. Si la parole, Saint-Christ, est ouverte pour toi, alors les excuses sont à la porte. Dis amen. Amen, Sœur Claudia, Sœur Louise, Sœur Ingrid. Si la parole est pour vous, est déjà ouverte, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Parce que la parole est déjà ouverte. Dites bien amen. Amen, gloire à Dieu. Si la parole est ouverte pour moi, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de paresse dans la lecture, la méditation, la prière. Il n'y a plus presque de questions. Il n'y a plus question. Voilà. Plus question de faire passer les choses du monde devant Dieu. Plus question. Amen, gloire à Dieu. Plus question de mettre les choses du monde devant et Dieu derrière. Plus question que vous, non, de choisir. Parce que c'est ça aussi le problème. À partir d'aujourd'hui, plus question de choisir quand vous voulez ou quand vous ne voulez pas venir à l'église. Pourquoi? La parole est déjà ouverte. Quand tu pars au travail, avant 8 heures, tu as ton poste. Ici, c'est à 10 heures. Pourquoi tu viens en retard? La parole n'est pas ouverte pour toi. Vous êtes encore des païens religieux. Et c'est la forme la plus dangereuse. Mieux vaut faire un païen, un culte, mais qu'un païen religieux. C'est la chose la plus dangereuse. Hein? Toi, tu pars pour les rendez-vous. Très tôt, l'église c'est à 10h, 10h30, il y a un sacrifice à faire. On ne rentre pas dans l'immortalité comme un jeu. L'immortalité demande des sacrifices. L'immortalité requiert des sacrifices. Je fais amen. Je fais amen. Acclamez pour le Seigneur. Plus question d'arriver, frère Willy, à l'église en retard. Je veillerai sur ça parce que la parole est déjà ouverte. Ce matin, dans le nom de Jésus, je vous déclare une fois, vous devez aller plus loin que la fatigue. Vous devez aller plus loin que le sexe, la masturbation, le péché, le retard. Je ne parle pas à l'église. Mon mari m'a mal parlé. Mon mari ne m'a pas touché. Bande de païennes. Quand ton mari te parle mal, tu pars ailleurs. Mais quand ton mari te parle mal, soi-disant, tu ne vas pas à l'église. Tu as un problème. Tu dois aller plus loin que les tests. Hey! 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 Gloria a Dios. Amen. Vous devez aller plus loin que les épreuves. Plus loin que le sommeil. C'est une malédiction de voir un frère, une soeur dormir dans l'église. Il faut demander une délivrance. C'est un conseil. Quand tu ne dors pas pour maman, mais tu viens dormir pour Dieu, il y a un esprit de malédiction qui te bloque et qui t'empêche de recevoir une bénédiction. Parce que le sommeil vient à un moment où tu ne t'attends pas et c'est là où Dieu libère une bénédiction. Et l'homme dort. Amen, Sestina. C'est pourquoi il n'y a plus d'excuses. Non, le chéri m'a laissé avec l'enfant. Sestina, il n'y a plus d'excuses. L'enfant est là, tu baignes l'enfant, tu viens avant 10 heures. Sœur Grâce, avant 10 heures. Dis amen, Sœur Grâce. Qui t'a dit que l'immortalité, là je ne sais pas quoi commencer le titre, changeant du mortel à l'immortalité. Qui t'a dit qu'on change n'importe comment? Il y a des conditions à remplir, des conditions requises, my God. Hein? Comme requises.
Amen. C'est une saison dangereuse. Je ne vous mens pas, Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Hein? Vous ne posez pas la question. C'est que frère Serge a prêché là. Pourquoi Melchisedec a laissé ces éléments sur la terre? Pourquoi? Les éléments que Melchisedec a laissés sur la terre, c'est pour former ton corps. C'est pas pour rien. Il a laissé ça, c'est pour former votre corps racheté. Il l'a fait exprès. Et je bénis Dieu pour ça. Melchisedec a laissé les éléments sur la terre parce qu'il savait qu'il récupérerait cela pour former ton corps. Vous aurez le corps de Melchisedec, le même corps. Je vais amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Stéphane. Amen. Qui comprend? Que Dieu vous bénisse. C'est pas en vain. C'est pas en vain. William Branham, Dieu tient sa parole. Dimanche 7 avril 1957, paragraphe 87, traduction La Voix de Dieu. Que Dieu bénisse. Attendez, je me suis bien. Frère Branham dit, quand la parole de Dieu se développe, vous aussi, au même moment, vous devez aussi vous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. Quand la parole de Dieu avance dans la révélation, dans l'inspiration, ne reste plus assis. Avance, suit le mouvement de l'esprit. Et comprenez une chose, à partir d'aujourd'hui, que c'est le diable qui essaie de vous empêcher de venir à l'église. Donc, je veillerai à ça. Dis bien amen. Comprenez que c'est le diable qui essaie de vous empêcher. Quand tu prends plaisir pour ton travail, c'est un esprit d'égarement qui t'a saisi. Tu te réjouis pour ça, tu paieras pour ça. Quand tu prends plaisir pour les choses du monde, le travail surtout, prends plaisir pour venir à l'église à l'heure. Prends plaisir. Sinon, en réalité, je ne vous mens pas. Je suis le pasteur. Beaucoup ne sont pas encore dans le corps mystique. Beaucoup ne sont même pas membres d'une église. Beaucoup, c'est des païens. Parce que membre d'une église, il y a quand même une certaine onction qui peut te garder quand même vivant. Mais beaucoup sont païens. Dis amen. C'est le diable, Sœur Louise, qui t'empêche de venir à l'église à l'heure. Et quand vous le reconnaissez, quand vous reconnaissez que c'est Satan, alors attaquez-le en plein front. Je serai dorénavant à l'église à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu envers moi. Venir à l'église, frère, comment dit, à l'heure, c'est la grâce de Dieu envers vous. Parce que la grâce de Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Quand tu viens à l'église, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Hey! Que Dieu bénisse richement. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi ce matin, je vais te dire une chose. Charité Tabernacle, écoute-moi bien. Vous n'êtes pas les salutistes. Ah, le français. Vous n'avez pas encore compris le mot là. C'est le vocabulaire. Vous n'êtes pas les sauvés. Vous n'êtes pas les salutistes qui se satisfait de passer par la grande tribulation. Qui se satisfait de mourir et de ressusciter dans la seconde résurrection et d'être jugé. Non, non,
Nada. J'ai dit non. 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 J'ai dit non. Non. Mais vous venez à l'église et vous adorez votre Dieu parce que vous êtes l'un des rachetés. L'un des rachetés qui sait qu'il a un héritage. Je sais exactement ce que Dieu m'a promis. Et ce que Dieu m'a promis, il a parlé cela, il a prononcé cela dans le Logos par Melchisedec. Dis bien amen. Dis bien amen. Voilà pourquoi ce matin, je vous déclare, vous allez sortir de la volonté permissive pour rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Vous allez sortir du corps mortel dans peu de temps pour rentrer dans votre corps immortel à la résurrection, ce qui est le corps racheté. L'heure vient pour ça. Dis amen. Dis bien amen. Vous étiez dans la pensée de Dieu. Amen. Avant la fondation du monde, vous êtes condamnés. D'abord, vous êtes sortis d'un être immortel. Qui croit ça? Vous êtes sortis d'un être immortel. Donc, vous êtes condamnés à retourner à cet être immortel. Écoute-moi très bien. Quand vous rentrerez dans votre corps immortel à la résurrection, plus jamais vous voudriez revenir à nouveau dans le corps mortel. Que tu veux, que tu ne veux pas, même si tu désires, Dieu va stopper ça. Quand tu vas rentrer dans ton corps immortel à la résurrection, c'est que le corps racheté, en aucun cas, rien que dans le corps racheté à la résurrection, tu refuseras de revenir dans le corps mortel. Parce que quoi? Tu auras goûté l'immortalité. Frère Charlie, ce jour-là, sur le calvaire de William Branham, dimanche matin, 25 septembre 1960, paragraphe 13 au paragraphe 18. Frère Charlie, dis-moi mon frère, si en réalité j'arrivais un jour à te convaincre, dis-moi sincèrement que toi, avant d'être un humain, tu as été un porc. Et qu'à un moment arrivé, tu t'es élevé à être un être supérieur. Tu t'es élevé à être un être, à devenir un être humain. Supérieur, un être supérieur, hein, à être un être humain. Dis-moi, frère Charlie, en toute honnêteté, est-ce que un jour, maintenant que tu es devenu un humain, est-ce que tu voudrais repartir jouir des plaisirs d'un porc? Le frère Charlie a dit pour rien au monde. Ah, il dit, tu vois, maintenant que tu es devenu un humain, maintenant que tu es devenu un être humain, tu ne voudrais plus jamais redevenir un cochon. Il dit, pour rien au monde. Il dit, maintenant, frère Charlie, je te déclare, prends ça, multiplie ça par 10 000. 10 000 fois. C'est ce que tu seras. Quand tu auras été transformé de ce que tu es dans ce corps mortel à ce que tu seras dans ton corps immortel, tu ne voudras plus jamais redevenir un être humain. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Charité, quand vous allez rentrer dans votre immortalité à la résurrection, vous ne voudriez plus jamais redevenir un être humain, écoutez bien, vivant dans un corps de péché, dans un corps mortel. Mais vous serez un être humain vivant dans un corps immortel. Quelqu'un me comprend? Personne ne voudra encore revenir dans le corps là. Bon, de toute façon, surtout pas moi. Même si Dieu te désigne, tu as dit non, là je ne veux plus. Hein? Personne ne voudra repartir ou accepterait de retourner vivre dans le corps immortel. Personne. Attention, sauf deux êtres.
J'ouvre le mystère. Sauf 2 personnes qui accepteront de sortir de l'immortalité pour rentrer à nouveau dans le corps mortel pour un temps précis. Et les gens me regardent, oh, les gens n'ont pas encore compris. J'ai dit, sauf 2 personnes. J'ai dit, sauf 2 personnes. Je vois les frères qui... Et je répète, oh, moi, Igodo, là, ça va faire des problèmes. Je termine bientôt. Supportez-moi. Sauf 2 personnes qui accepteront de revenir, revivre dans le corps de péché pour un court temps. Les 2 personnes sont Moïse et Élie, les 2 témoins d'Apocalypse 11. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais ouvrir le mystère. Suivez-moi bien. À la résurrection, quand tous les saints vont ressusciter d'Adam jusqu'à moi, toi et moi, on va se retrouver. Avant l'enlèvement, on a un lieu de rencontre. C'est dans la résurrection. Est-ce que vous me suivez? Dimanche 11 décembre 1960, les 10 vierges, paragraphe 140 à 142. On a un lieu de rencontre, c'est dans la résurrection. Adam, Moïse, Abraham, Branham. Oh, je n'ai pas dit amen. Tu n'as pas dit. J'ai dit, Sœur Louise, à la résurrection, tous les saints morts, parce que les saints vivants, eux, ils les rejoignent dans la résurrection et ensemble, on a un petit temps de communion dans le corps immortel racheté. Attendez, je mets une pause. Vous savez, l'esprit de la religiosité est dangereux. L'esprit de la religion est dangereux. Dangereux. Je voulais dire écoute-moi très bien. Quand vous avez un groupe religieux et que c'est comme un clan et qu'il y a des prédicateurs dedans, même si Dieu te ouvre les yeux, il te donne l'inspiration, tu ne prêcheras pas ça parce que tu auras honte de venir à la chair et de prêcher ça de peur que le clan ne dise non, tu sais que nous on ne croit pas comme ça. Tu sais que nous on ne fait pas ça. Arrête de faire ça. Donc la personne aura même honte. Je sais de quoi je parle. La personne aura honte de prêcher ce qui est la vérité. Il va venir prêcher ce que le groupe religieux croit. Et il va même venir tergiverser à la chair. À la résurrection, nous aurons le corps racheté, mais c'est nous les vivants. Les morts, comme Coleman, auront le corps glorifié. Vous comprenez? C'est l'esprit du groupe religieux qui fait que l'homme là, il meurt. Et il tue les laïcs là. Mais je bénis Dieu qu'on ne tuera jamais la sémence. Les vrais fils de Dieu vont sortir. Je bénis Dieu pour ça, peu importe le temps. Attendez. Wait. Vous savez que c'est une promesse. C'est la page 306. Voilà, on n'y peut rien. Donc, dans la page 306, requiert une patience. Parce que la patience, c'est la vertu du 3e pull. Quand il dit attends, il faut attendre. William Branham, là où je pense que les pentecôtistes sont faillis. Je vous ai donné déjà l'année. 11 novembre 55. Je vais reprendre. Paragraphe 37. Écoutez William Branham. J'aime la citation là. Frère Branham dit, nous ne devons jamais tracer des lignes de séparation. Tu n'as pas dit amen encore. Nous ne devons jamais tracer des lignes de séparation. Nous devons dire, quand nous disons, nous croyons ceci, écoute Branham, ne mettez jamais le point, mettez la virgule et dites, nous croyons ceci, plus ce que Dieu déversera dans notre cœur. Voilà l'attitude d'un vrai fils de Dieu et d'un vrai serviteur de Dieu. Ne mets jamais le point, mais virgule. On ne sait jamais. La révélation est progressive. Mon Dieu! Quel prédicateur on a dans ce monde aujourd'hui. Donc, alors, 2 personnes accepteront
de revenir vivre dans le corps mortel. Allons-y. Dieu, par ses prophètes, depuis Jean, Apocalypse 11, il a fait la promesse. Il dit à Jean, monte et vois. Jean monte dans la vision, il voit deux êtres, un qui ferme les cieux, l'autre qui envoie la terre de fléaux. Amen. Il dit, moi je promets à la terre quelque chose après le départ de mes enfants. La terre va subir des fléaux. Mais il n'y a que deux personnes dans ma pensée qui sont aptes à faire ces choses. Et les deux personnes sont Moïse et Élie. À la résurrection, tous les saints, ils descendent d'abord. On vide la sixième dimension. Même Moïse est dans son corps racheté de résurrection. Élie est dans son corps racheté de résurrection. Suivez-moi bien. Pendant qu'on va communier, pendant quelques moments, au moment où on va se transformer pour rentrer dans le corps glorifié, au moment où le Saint-Esprit, la théophanie, va fusionner avec le corps racheté immortel pour rentrer dans le corps glorifié et aller au souper de noces dans l'enlèvement, Dieu va stopper la transformation des corps de Élie et Moïse. Dieu va leur dire, hé, vous deux, stop. Qui t'a dit de rentrer dans le corps là? Quand tu rentres dans le corps là, il m'est impossible de te faire sortir. Arrête ça. Mais dans le corps immortel, tu peux sortir de l'immortalité et rentrer dans le corps. Parce que le corps immortel, c'est le seul corps qui peut être détruit. Les anges auront l'immortalité. Mais les démons là, on va les détruire. Donc quand quelqu'un est dans le corps immortel racheté simplement, ce n'est pas la finalité. Dieu va continuer la transformation. L'homme là, dans ce corps-là, la théophanie va fusionner. Quand la théophanie fusionne avec le corps racheté, il est impossible à Dieu de changer ça. C'est fini. Hein? C'est fini. Pasteur, mais Jésus, c'est fini. Jésus a déposé son corps, il est revenu, c'est pour nous amener dedans. Quand on va rentrer dans le corps glorifié final, c'est fini. Déjà même la rédemption est finie. C'est au-delà de la rédemption. Maintenant écoutez-moi bien. Dieu va interdire la théophanie de Moïse et la théophanie d'Élie de fusionner avec leur corps racheté. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dans leur corps racheté immortel, Dieu va les faire sortir de cette immortalité pour rentrer dans le corps mortel pour 3 ans et demi sur la terre. Pendant les 3 ans et demi, tu es dans le souper de noces. Dieu dit, allez sur la terre, frappez la terre des fléaux. Mais Seigneur, Enoch n'est pas mort. J'ai dit, c'est toi et Élie. C'est moi qui décide qui part. Et moi qui décide qui rentre dans le corps glorifié. Pendant que toi et moi sommes dans le corps glorifié, Élie et Moïse reviennent dans le corps mortel pour frapper la terre des fléaux. Écoutez bien, jusqu'à ce qu'on va les tuer. Et Dieu leur dit, j'enverrai une puissance vivifiante qui va vivifier vos corps. Je vous attends là-bas. Vous allez venir nous trouver et ensemble, on redescend dans le millénium. Le millénium, on aura le corps glorifié. Dis Amen. Dis bien Amen. Qui comprend ça? Moïse? Bon. De toute façon, ça fera l'objet d'un bon enseignement. Les deux témoins. Là, je brosse seulement. Parce que j'ai appris qu'il y a des gens qui disent que non, c'est 2 enfants qui vont naître, bébés, ils vont grandir. Quand ils vont grandir, ils seront vieux. Et puis Dieu va envoyer l'onction que Moïse avait et l'onction que Élie avait. Non! Non! On a posé un jour la question à Frère Branham. Juste pour une parenthèse, hein. Je ne suis pas dans l'enseignement, mais je dois enseigner ça. Ça doit briser la confusion dans les fils de Dieu. Question-réponse sur les sauts, question numéro 10.
On pose la question à Frère Branham. Frère Branham, dis-moi un peu, Élie qui vient prêcher aux Juifs là, c'est le vrai Élie qui a vécu sur la terre ou bien que c'est son esprit qui va revenir sur un autre homme? Point d'interrogation. Avant le paragraphe 148, quand il lit la première question, il dit, ah, je suis désolé de vous le dire, je regrette vraiment de vous le dire, je ne sais pas. Bon, quand vous allez écouter la bande, paragraphe 148, bon, j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Je suis porté à croire que ce seront deux hommes qui auront leur esprit. Ça, c'est d'abord le début. Mais ce n'est pas les deux hommes, c'est les vrais. Les vrais. J'ai dit, hein, c'est le vrai fils de Jochebed. Le vrai. Son père, c'était qui? Amram. Le vrai enfant de Amram et Jochebed. Sauf s'il y a une personne comme ça sur la terre. En dehors de ça, il n'y a pas de Amram. Il n'y a pas de Jochebed. Jochebed et Amram ont mis les enfants. 3. La grande sœur de Moïse s'appelait comment? Myriam. Après venu le grand frère, Aaron. Et puis venu le dernier, Moïse. Je parle de la femme là, qui a fait les 3 enfants là. Son enfant là, le 3e là, Moïse. C'est l'homme là qui va revenir. Bon, juste un avant-goût avant l'enseignement un jour. Un avant-goût. Question et réponse sur... question et réponse 3 janvier 54, matin. Paragraphe 70 à 72. Check la publication. Voici ce qu'il en est de ces 2 témoins. Virgule. C'est absolument le retour de Moïse et d'Élie. Point. J'ai dit, hein, c'est l'avant-goût. On va enseigner ça. Si vous êtes pressé, on met une pause sur l'immortalité, on prêche les gens là. J'ai dit, on prêche. Il continue. Moïse est mort. Il pose. Mais où est allé son corps? Virgule. Point d'interrogation. Il doit ressusciter. Et Élie, il a été enlevé sans passer par la mort. Il devra mourir. Car chaque mortel doit mourir. Bon, comprenez que chaque mortel, sauf nous. Nous ne mourrons pas tous. J'espère que vous êtes spirituels. Voilà. Voilà. Il dit, il doit mourir. Ainsi, il devra revenir. Et il doit revenir pour mourir. Voilà les 2 témoins. Point final. Je mets point haut, c'est écrit point. Bon, il dit, quand Dieu a dit point, je mets point. Là où il n'y a pas le point, mais virgule. C'est pas ça? Quand Frère Branham dit, quand Dieu se tait, vous ferez mieux de vous taire. Quand Dieu se tait, toi tais-toi. Dieu s'est tu, toi tu te tais pas. Seigneur, tu te tais pas pourquoi? Tu es qui? On appelle les oiseaux là comment? Les pires, les tisserands. Même le rossignol, c'est un bel oiseau, il chante bien. Et là, il ne chante même pas. Dis amen d'abord. Quand vous allez revenir dans votre corps mortel, d'abord, les 2 là, pas vous. Quand les 2 là vont revenir dans leur corps mortel, n'oublie jamais ça. Dieu les détache pour frapper la terre parce que Dieu a une promesse. Il dit, le jour que l'épouse quitte la terre va subir les fléaux. Et que la terre, la manière de la terre de subir les fléaux, Dieu va se voiler dans 2 hommes qui seront dans des corps mortels. La Bible dit, on va les tuer. Et leurs corps seront exposés. Donc, c'est-à-dire que depuis la 4e dimension, les ondes, on est au Gabon, on va voir leur corps. Je ne dis pas nous. Je n'ai pas des païens qui vont rester parce que nous, on est dans nos corps glorifiés. Eux, ils sont dans leur corps mortel. Quand on les tue, c'est là, ils rentrent dans leur corps racheté, la théophanie fusionne, ils nous retrouvent et on redescend ensemble pour le millénium. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous, c'est du mortel à l'immortalité. Mais eux, c'est de l'immortalité, ils sortent, ils viennent dans le mortel. Avant eux, un homme a fait ça. Adam. Adam, vécu dans l'immortalité, tout ce que Dieu fait, c'est un enseignement pour plus tard. C'est pas en vain.
Oh, Dieu a permis. Dieu a permis ça parce qu'il avait derrière. Dieu voit la fin avant le commencement. Quand il a permis à Adam de sortir de l'immortalité, ce corps racheté et rentrer dans le corps mortel, c'est parce qu'il savait que Moïse et Élie devaient sortir plus tard. 2000, combien d'années? Parce que là, on ne connaît pas, on est en 2024. Peut-être 2030, peut-être 2070, peut-être 2050. On ne sait pas, mais il viendra un temps où deux hommes, Moïse et Élie, dans leur jeunesse éternelle, vont sortir de la jeunesse éternelle pour rentrer dans le temps. Le corps mortel. Bon, attendez, je vais éclaircir quelque chose. Je termine. Je termine. D'abord, pour commencer, nous, c'est du mortel à l'immortalité. Ça veut dire que quand tu quittes de ce corps-là, les atomes qui sont dans ce corps-là doivent être glorifiés. Les 16 éléments qui sont dans ce corps-là n'entrent pas là-bas. Dieu change, transforme, glorifie ça. Parce que le corps-là est différent de celui-là. Hein? L'autre, c'est la vieillesse. L'autre, c'est la jeunesse. Maintenant, revenons maintenant sur les différents corps que William Branham a prêché, que les gens refusent de croire. J'ai dit les corps, 4 corps que Branham a cités. Maintenant, je vais vous dire encore autre chose. Ça fera peut-être l'objet encore d'autres débats. Peut-être qu'ils vont comme attaquer. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous dire ça. Il y a combien de corps que Branham a cités? 4 corps. Maintenant, je te dis autre chose ce matin. Parmi les 4 corps-là, 3 corps, il y a 3 corps qui sont les corps de chair. Yeah. My God, oh, je savais. Je sens qu'à YouTube, on va me taper. Je sens que les démons vont se soulever. Mais je les attends au carrefour de la parole. J'ai dit, je sens que les démons pervers vont se lever. Hein? Je répète. Le grand prophète de Dieu a cité 4 corps que les gens, les incrédules, ne veulent pas croire. Parmi les 4 corps, je te donne une autre information. Il y a 3 corps de chair et il y a un corps esprit. Hein, frère Skip? Il y a un seul corps esprit. Je vois frère Emmanuel. Ah ouais. Bon, là, donc si vous avez compris, ça va? Ça va? Correcto? Bon, ça va? Je vais expliquer parce que je vais poser la question à Stina. Lui, il faut te préparer. Sœur Grâce, je vais donner une réponse. Dimanche, on se retrouve. Question de cours. Tu vas comprendre pourquoi Frère Branham a prêché question et réponse. Sœur Claudia, tu me suis. Vous allez voir les brochures. Beaucoup. Question et réponse. Question et réponse. Tu me poses la question, je te réponds. Mais quand je te pose aussi, tu dois me répondre. Donc, dans les 4 corps que Branham a cités, frère Ulrich, il y a 3 corps de chair et il y a un seul corps esprit. Les 3 corps de chair sont le corps que vous voyez là, le corps mortel, c'est un corps de chair pervers, c'est un corps de chair corrompu, c'est un corps de chair rempli de péché, de sexe, de mensonges, de retard. Dis bien Amen. C'est le corps là, sœur Grâce, qui a beaucoup de retard. C'est le corps mortel là, le corps de chair là qui a beaucoup de justification. Il se justifie trop, il donne lui-même les réponses. Il se pose des questions, il donne tout, c'est dans le corps là. Qui a compris ça? Dis bien Amen si tu comprends maintenant le premier corps de chair. D'accord. Le deuxième corps de chair, c'est le corps immortel, le corps de chair racheté. Le corps racheté, le corps immortel, c'est un corps de chair. En d'autres termes, le corps de chair, le corps racheté, c'est un corps de chair terrestre glorifié. Parce que tous les éléments qui constituent le corps racheté immortel, c'est parfait.
par rapport à celui que je touche là, lui, les éléments sont souillés, corrompus. C'est le péché. Tu me poses, je peux te mentir en un rien de temps. Je te mens vivant. Vivant, je ne suis pas mort. Vivant, avec tout le souffle. Dis Amen. Le corps racheté immortel, le corps là, n'oubliez pas ça, je répète parce que c'est encore, il faut que j'enseigne ça. Les deux corps, la résurrection et l'enlèvement. Ne confondez jamais que le corps de résurrection que tu entends un homme prêcher. Quand il te précise un corps de résurrection, c'est le corps racheté immortel. Maintenant, le corps racheté immortel, c'est aussi un corps terrestre glorifié par rapport au corps mortel qui est souillé. Si tu comprends, dis Amen. Sœur Grâce, tu comprends ça? Sœur Stinaïous, je vais vous poser la question. On ne veut plus les blagueurs et les blagueuses. On veut les bagarreurs. Je fais de toi une bagarreuse. Je fais de toi un bagarreur. Bien. Le troisième corps de chair, c'est le corps glorifié. Tout le monde sait, d'après l'enseignement que j'ai prêché là, le corps glorifié, c'est le mélange du corps racheté immortel et la théophanie. Quand les deux se croisent, ils fusionnent, ils forment un autre corps et le dernier, le corps final. Et le corps final là, c'est aussi un corps terrestre glorifié. C'est un corps de chair. Je dis bien la chair glorifiée. Et si c'est un corps de chair, il y a os dedans. Ce n'est pas esprit. Si c'est un corps de chair, il y a sang dedans. Ce n'est pas esprit. Même le sang du corps est glorifié. L'os là est glorifié. J'ai fait amen ou? La chair et le sang, c'est le corps là. Ça n'héritera jamais. Parce qu'on va manger. On va boire l'eau. Qui comprend les trois corps de chair? Il y a trois corps de chair. Et il y a un seul corps, esprit. Autre chose pour finir. Supportez-moi. D'ici là, après la rédemption est terminée, trois corps disparaissent. Il reste un. Maïgodo, j'ai dit je ne parle plus. Je sens que les païens vont s'élever. J'ai dit, à la fin de la rédemption, très loin dans la rédemption, trois corps disparaissent. Trois corps disparaissent, il restera un. Le un là, c'est celui que Dieu, avant la fondation du monde, a gardé et a chéri ça longtemps. Que Dieu dit, je vais garder ce corps. Il m'est précieux. Mais quant au reste, c'est terminé pour vous. Trois corps vont disparaître. Lesquels? Le corps mortel, Dieu le détruit sans problème. Ça là, Dieu n'a même pas question. D'abord, le corps mortel, c'est le serpent. Quand Dieu est venu vers le serpent après l'acte sexuel, Dieu n'a pas posé une question au serpent. Il a détruit directement le corps. Quant au corps mortel, il n'y aura pas de question. Dieu va détruire ça sans préavis. Sans préavis. Oh. Premier corps a disparu. Allons-y, les deux autres. Oh non, la parole est merveilleuse. Allons-y. Le corps racheté, c'est le deuxième là. Le corps racheté immortel, le corps de résurrection. Le corps racheté, au moment où il va fusionner avec le corps esprit, la théophanie, quand les deux corps là se croisent, leur croisement va former une fusion, une transformation. Ils vont devenir une seule chair, un seul corps. Et on n'entendra plus jamais parler de corps racheté, corps théophanique. On attendra à partir d'aujourd'hui là le corps glorifié. Et la fin de deux corps, frères et mâles, c'est fini. J'ai dit ça c'est pour les élus. Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi les démons sont levés contre ces corps-là? C'est pour essayer de nous empêcher, pour qu'on n'ait pas accès à ça. Dites-moi un peu, pourquoi les démons là ne se sont pas levés quand j'ai prêché sur le corps de l'épouse, des vierges folles?
Pourquoi les gens là ne se sont pas levés quand j'ai prêché sur le corps des réprouvés? Pourquoi ils viennent parler sur le corps de l'épouse? C'est pour essayer de vous déstabiliser et vous éloigner de vos promesses. Mais on bénit Dieu que la parole vous ramène. L'ouverture de la parole vous ramène dans la parole de retour à la Bible. Donc, ce grâce, quand il te demandé combien de corps qui va rester, il faut me répondre. Et tu dois me citer les 3 corps qui vont disparaître. Sœur Stina, il faut te préparer, moi avec toi aujourd'hui. Quand je te dis, Sœur Stina, il y a combien de corps rachetés? Il y a combien de corps de chair? Tu dois me dire les 3 corps de chair qu'il y a. Je n'ai pas dit qu'il y a 3 corps. Non. J'ai dit les 4 corps que Branham parle. Dans les 4 corps, il y a 3 corps de chair et un seul corps esprit. Le corps esprit, c'est la théophanie, le logos. Non, parce qu'on peut mal me comprendre. C'est Louis, tu me suis. C'est un gré, tu comprends ce que je dis là? Tu comprends les 3 corps de chair? Si vous avez compris ça, on fait quoi à l'église? On part à la maison donc? Ou bien, on fait comment? On continue? Non? C'était ça mon but. C'était ça. Quand vous comprenez pourquoi M. Sédek laisse, tout ça là, c'est des enseignements. Ça montre que je laisse là. Numéro 2 aussi, c'est signe de destruction. Vous voyez le corps parfait que j'ai là, vous ne le verrez plus. Vous aurez un autre corps. Et en réalité, nous venons à l'église, pas pour le corps racheté immortel. Nous, on vient à l'église, pas pour rester dans la théophanie à la 6e dimension. Non, on vient à l'église pour le seul corps qui restera. Et on a une foi tellement grande qu'on ne vise que le corps là. C'est comme si tu savais que les autres vont disparaître. Hein. Tu as vu ta foi. C'est comme si tu savais que les autres corps là vont disparaître. Parce que tous les jours, tu vises le dernier corps. Évidemment, tu fais bien parce que c'est le seul corps qui va résister. Et c'est le seul corps. Tu n'entendras plus corps racheté. Théophanie. En fait, du moins, pour les saints, vous ne verrez plus une théophanie apparaître dans le millénium, l'éternité. Le seul esprit qu'on va voir, c'est le corps des anges. Parce que nous, on aura un corps plus dangereux. J'ai dit, plus dangereux que ceux des anges. Le corps glorifié, n'oubliez pas, c'est un corps de chair terrestre glorifié final. Même les anges convoitent ça. Mais Dieu ne leur donne pas ça. Il leur laisse dans l'immortalité parce qu'on ne sait jamais. À K2, il est détruit. Non, que Dieu bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut s'élever. Oh. Non. Vous savez, l'histoire de l'immortalité, là, bientôt va rentrer dedans. Je sens ça. Que Dieu vous bénisse richement. Oui. Les yeux fermés. Frère, vous lui donnez-nous un chant. On va chanter pour la gloire de Dieu.